Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Tu peux me prendre la tablette là, s'il te plaît. J'espère que vous allez bien. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est la devise. C'est la devise d'Osiman. Ensemble, on va plus loin. Voilà. Ensemble, on va plus loin. Ça, c'est la devise d'Osiman. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On va faire un bon petit live. On va pas mettre du temps parce que on ne va pas mettre du temps. On va faire un bon petit live. On va faire un bon petit live. On va faire un bon petit live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc, les appels à la candidature se multiplient. Les Gabonais ne cessent de multiplier les candidats, ne cessent de multiplier les appels à candidature. Les Gabonais. Parce que les Gabonais sont conscients. Les Gabonais sont reconnaissants. Ceux qui appellent à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema, ceux qui appellent à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema sont reconnaissants. Très reconnaissants de ce monsieur, de ce qu'il a fait en 2023. Alors que nous étions tous apeurés, on ne savait pas ce qui allait se passer. Moi qui étais acteur, j'étais acteur parce que je communiquais pour Alternance 2023 et nous avons fait le tour du Gabon pour accompagner Alternance 2023 à gagner les élections. À gagner les élections dans tout le Gabon. Et pour avoir déjà été acteur en 2016 aux côtés du président Ping, j'étais en train de me poser des questions. Je me disais, ah Seigneur, est-ce que nous allons encore vivre la même situation de 2016? La même situation de 2016. C'est ce que j'étais en train de me dire. Parce que je voyais les allures de la Young Team. C'était des enfants sans pitié. Les gens sans cœur. Je me suis dit, que ça va être je m'étais dit, prends son franc chez ta mère. Attends. Je me disais, est-ce que on allait s'en sortir une fois de plus? J'étais confus. Je me disais, vu la dextérité de ces jeunes, vu leur mauvais cœur, est-ce qu'on devrait s'en sortir? Est-ce qu'on devait s'en sortir? Et il y a eu ce coup de libération. Ce coup de libération qui a fait en sorte que les Gabonais sortent. Nous sommes sortis massivement dans les rues de Libreville. Nous sommes sortis massivement pour applaudir ce coup de libération.
pour acclamer ce coup de libération. Parce qu'on attendait ça depuis. On attendait ça depuis, à l'époque, quand Omar Bongo était au pouvoir. On attendait ça quand Ali Bongo ne cessait d'usurper notre pouvoir. Et on s'est dit, dans nos têtes, personne n'avait imaginé ce qui allait se produire. Personne. Personne n'avait imaginé ce qui allait se produire. Et ce fut ce miracle. Les militaires, alors que nous étions en train d'insulter les militaires, nous étions en train de traiter les militaires de tous les noms d'oiseaux. Oh, ils sont faibles, ils sont ceci, ils ne sont pas courageux, ce n'est pas des vrais patriotes. On est en train de tout dire sur eux. Et subitement, il y a eu ce coup de libération. Donc personne ne savait où cette affaire allait arriver. Personne. Personne n'avait imaginé ce qui allait se produire. Les gens étaient dans les mêmes... Oh, mais Ali Bongo va gagner. Oh, Mbranto va proclamer. Oh, le CGE va proclamer. Tout le monde était... C'est-à-dire que même les gens qui étaient avec nous, les activistes qui continuent aujourd'hui de soutenir, qui soutiennent Ali Bongo, qui soutiennent les amis d'Ali Bongo, ces activistes-là, qui empêchaient aux Gabonais même d'aller s'inscrire, qui disaient n'allez pas vous inscrire. Vos vidéos sont là sur Facebook. Vos vidéos sont sur Facebook. Vous demandez aux Gabonais de ne pas aller s'inscrire parce qu'Ali Bongo devrait faire la même chose. Donc vous étiez en train de jouer au jeu au lieu de dire aux Gabonais allez-y massivement vous inscrire. Comme ça, le jour du vote, vous sortez tous en vrac pour aller voter. Mais vous étiez en train de décourager les Gabonais. Ce que Jonas fait aujourd'hui ne m'étonne pas. Je ne suis pas surpris de son attitude aujourd'hui, parce que Jonas, justement, fait partie des gens qui demandaient aux Gabonais de ne pas aller s'inscrire. Parce qu'Ali Bongo allait voler l'élection. Parce que Mbranto allait proclamer Ali Bongo vainqueur. Parce que le CGE allait proclamer Ali Bongo vainqueur. C'est ce qu'il faisait. Ces vidéos sont là sur sa page. Allez-y sur sa page, vous regardez les vidéos qu'il a faites en 2023. Il demandait aux Gabonais de ne pas aller s'inscrire et qu'Ali Bongo allait faire la même chose. Parce que ces gens-là déjà étaient de connivence avec toutes ces personnes. Ils étaient donc ce qu'il fait aujourd'hui, en soutenant les Opianga, en insultant le CTRI, en insultant les militaires, en traitant les militaires de tous les noms d'oiseaux, ne me surprend pas, les gars. Ça ne me surprend pas. C'est vous qui ne suivez pas le cours de l'histoire. Moi, je suis un acteur des réseaux sociaux et je suis tout. Je suis tout. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'il a toujours fait. Il ne soutient pas Opianga aujourd'hui parce que Opianga a des ennuis judiciaires. Il soutient Opianga parce qu'il sait qu'il a toujours été un élément qui travaillait contre l'alternance au Gabon. Parce que moi je vous dis, si ce gars-là était au courant du coup de libération, s'il était au courant de ce que les militaires étaient en train de préparer dans le secret, il devait venir faire des vidéos parce qu'il en avait fait auparavant, où il a tiré l'attention d'Ali Bongo en disant que Oligui Nguema va te déposer, Oligui Nguema va faire un coup d'état, Oligui Nguema. Pour quel intérêt Jonas était en train d'alerter Ali Bongo, alors que nous tous nous savons que nous voulions qu'Ali Bongo dégage. Nous tous nous voulions qu'il dégage. Et les Gabonais se sont mis debout depuis 2016. Même jusqu'après 2016, les Gabonais étaient debout. Ceux de France, ceux du Gabon,
ceux qui étaient en Afrique. Mais lui, il faisait des lives pour alerter Ali Bongo que Brice va te faire un coup d'État. Brice va te... Pour quelle raison? Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'il raconte. Mais ça corrobore avec son attitude qu'il a eue depuis. Son attitude qu'il a eue depuis. Alors, aujourd'hui, il y a des appels. Il y a des appels à candidature. Tout le monde appelle Brice à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Oui, parce que nous sommes reconnaissants. Et nous avons vu ce qu'il a commencé. Nous avons vu les bâtiments qui sont sortis de terre. Nous avons les bourses scolaires. Nous avons les campus qui sont ouverts. Les campus qui sont ouverts. Nous avons vu des nouvelles écoles construites avec internat. Les universités se construisent à Mouila et à Oyen. Hein? Les universités qui se construisent au Cap. Les routes, la voie de contournement qui se construit du Cap jusqu'à Ancoque et qui va traverser d'Ancoque jusqu'à Igoumier. Hein? Donc, vous voyez, vous pensez qu'on va faire appel à un aventurier ou bien à un touriste politique pour venir continuer les chantiers de Brice Clotaire Oligui Nguema? Jamais. Brice a commencé ses chantiers, il doit les terminer. Il doit terminer ses chantiers. Voilà pourquoi nous appelons à sa candidature. Que ça vous fasse du bien ou du mal, on n'a rien à cirer de ça. Nous, on a besoin d'un bâtisseur. Brice n'est pas un politicien. Brice, c'est un bâtisseur. Si on lui demande aujourd'hui de choisir entre un politicien, quelqu'un qui ment, qui parle bien, machin, et tout, mais qui ne réalise rien, et quelqu'un qui ne sait pas mentir et qui réalise, nous, on préfère Brice. Nous, on préfère Brice. Brice nous a déjà montré, en l'espace, en moins de 2 ans, il nous a montré. Il nous a montré que le Gabon, on peut construire le Gabon. Il nous a montré ça. On peut construire le Gabon. Hein? Il nous a montré qu'on peut construire le Gabon. En espace de... En moins de 2 ans, on peut construire le Gabon. Brice nous a montré ça. Qu'en moins de 2 ans, on peut construire le Gabon. Vous avez compris? En moins de 2 ans, on peut construire le Gabon. Brice nous a montré ça. Donc, pour le moment, tous ceux qui rêvent là, qui pensaient qu'ils pouvaient revenir, parce que le problème, les gens pensaient que le problème, c'était Ali Bongo. Le problème, ce n'était pas Ali Bongo. Le problème, c'était Ali Bongo et tous ces gens qui l'entouraient. C'était ça le problème. Ne pensez pas que parce qu'on a enlevé Ali Bongo, donc si on enlève Ali Bongo, on peut prendre Billy on met quoi. Donc si on enlève Ali Bongo, on peut prendre Ali Akbar Onanga, on met. C'est ça, c'est ce que vous vous êtes imaginé. Que si on enlève Ali Bongo, hein, on peut mettre Billy Bizet, on peut mettre Ali Akbar, mais vous avez des problèmes, les gars. Vous avez des problèmes. Bonsoir, je vais bien, merci Chris. C'est bon de boire de l'eau, les gars. Donc, c'est pas parce que les militaires ont dit qu'on devrait revenir à l'ordre constitutionnel. Revenir à l'ordre constitutionnel signifie quoi? Qu'on doit repartir aux élections et que le meilleur gagne. Il ne vous a pas dit que on repart aux élections sans lui. Hein? Non, on est désolé. On continue avec Brice. Il reste. Il nous a déjà mis l'eau à la bouche. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans, les chantiers sont pêle-mêle. Dans tout le Gabon. Vous allez au nord, au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Moi, je reviens de Guébendo. Je suis parti vendredi, je suis rentré dimanche. J'ai vu les chantiers.
qui sont en train de se faire. L'hôtel Belinga, qui est en chantier. J'ai vu le lycée d'excellence avec internat qui se construit. J'ai vu la station Gab Oil qui sera installée. Hein? Ils sont en train de débrousser. J'ai vu beaucoup de choses. Et les populations sont contentes de voir qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc, les candidatures, appel à la candidature du président Brice Oligui Nguema continue. Nous sommes contents. Continuez d'appeler. J'ai vu quelqu'un qui me disait « Oh, mais c'est du conabélisme. » Mais on a vu la même chose avec Ali Bongo. Mais justement, les gens qui ont fait ça avec Ali Bongo ont menti au peuple gabonais et ces gens méritent d'être sanctionnés. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'Ali Bongo, c'était un bras cassé. Quand vous appelez la candidature d'un bras cassé, vous pensez que appeler à la candidature de Brice ressemble à appeler à la candidature d'Ali Bongo. Les gens, eux, ils appelaient à la candidature d'Ali Bongo juste pour faire du conabélisme. Parce que pour eux, ils devraient continuer à manger avec Ali Bongo. Mais nous, on appelle la candidature de Brice pour que Brice continue de nous développer le pays. Comme je l'ai dit, j'ai dit Brice, c'est le candidat de nos enfants et de nos petits-enfants. Celui qui aurait dû me faire rêver, quelqu'un de ma génération, ceux qui ont 50 ans et plus, c'était Ali Bongo. Parce que, comme je l'ai souvent dit, Léon Ba, c'était le président de nos grands-parents. Omar Bongo, c'était le président de nos parents. Ali Bongo aurait dû être notre président, le président des gens de notre génération. Malheureusement, il est venu chier. Il a tout gaspillé. Et Brice aujourd'hui, c'est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà. Et vous voyez que tout ce qu'il est en train de faire, il ne le fait plus pour les gens de notre génération. Il le fait pour la jeunesse gabonaise. Vous voyez, il construit des aires de jeu. Il construit des aires de jeu pour que les jeunes, il met quoi? Il met le Wi-Fi à ces aires de jeu pour que les enfants aillent, qui se rencontrent entre eux, qui jouent. En même temps, ils peuvent se connecter. Hein? Tout ça, c'est pour nos enfants. Celui qui aurait dû nous faire rêver, c'est ce bras cassé qui est couché à la sablière comme un vieux python là. Qui tantôt il fait la grève de la faim, tantôt machin, tout ça là, pour amuser la galerie. Mais malheureusement, il a foutu en l'air. Il a foutu en l'air nos rêves. Donc Brice aujourd'hui, c'est notre président. C'est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà pourquoi nous le soutenons. Nous ne le soutenons pas parce qu'on s'attend à des avions, à des voitures, à de l'argent. Non, nous sommes désolés. On soutient Brice pour qu'il fasse plus, pour que nos enfants demain soient fiers. Soient fiers du Gabon qu'ils ont trouvé. Hein? Nos enfants pourront aller à Makoukou sur du goudron. Nos enfants pourront aller au sud sur du goudron. Nos enfants pourront emprunter des tramways. Nos enfants pourront emprunter des avions. Mais je m'en vais à Tchibanga, il prend l'avion. Je m'en vais à Makoukou, il prend l'avion. Hein? C'est de ça dont il est question. Donc nous encourageons Brice. Quand Ali Bongo est arrivé, il a fermé les campus. Mais les campus de Libreville, les campus de l'université, il y a toute une histoire. Les hauts cadres de la République ont habité au campus. Les Bamari, Madeleine, Bourantou, tous ces grands bonheurs, ils ont habité au campus. Ils ont habité au campus. Ils ont habité au campus. Et puis quand ce bras cassé arrive, ils décident de fermer les campus pour que les enfants se retrouvent dans la rue. Pour que les enfants deviennent des braqueurs, les étudiants deviennent des braqueurs, des voleurs. Moi, j'avais été volé par un étudiant. Un étudiant avait volé mes appareils.
que à l'époque où les étudiants étaient au campus, hein, à l'époque où les étudiants étaient à l'époque où les étudiants étaient dans les campus, est-ce que les étudiants avaient le temps d'aller voler dans les quartiers? Mais on a vu tout ça. Hein? Mais on a vu tout ça. Comme tu as aussi. Donc on a vu tout ça là. Donc on a vu tout ça. Aujourd'hui, il y a des campus. Vous savez, les enfants qui viennent de l'intérieur du pays, qui n'ont peut-être pas les parents ici, ou bien il y a d'autres qui ne veulent pas aller vivre chez les parents, pour éviter peut-être d'être maltraités ou bien d'être... Voilà. Ils préfèrent rester au campus. Hein? Des choses comme ça qui auraient pu amener les Gabonais à s'affermir, hein, entre eux, à se découvrir entre eux, à s'aimer entre eux. Le bon monsieur vient fermer, il vient fermer l'université, il vient fermer les campus pour que les enfants hier, ils étaient maintenant là, les filles se prostituaient maintenant pour vivre. Et les petits étudiants, eux, ils se sont livrés au vol, au braquage pour vivre. Parce que c'était normal. Ce monsieur ne voulait pas le bien des Gabonais. Alors Brice a montré en un si peu de temps qu'il aime le bien de ses frères gabonais. Voilà pourquoi nous appelons, hein, à sa candidature. Et vous voyez, ça c'est la casquette Osiman. C'est quoi la devise d'Osiman? Ensemble, nous irons plus loin. C'est ça la devise. Ensemble, on va plus loin quand on se met ensemble. Que l'on soit de la même province ou des provinces différentes, quand on se met ensemble, on va plus loin. C'est ça la devise. C'est ça la devise. Et c'est triste de voir ces activistes. Je venais de publier quelque chose. Vous connaissez Johnny Pacheco, l'activiste ivoirien. La haute autorité de la communication et l'audiovisuel en Côte d'Ivoire vient de sortir un article qui dit désormais l'Ivoirien qui sera surpris en train de partager les vidéos de Johnny Pacheco sera arrêté et condamné. Vous avez compris? Ça, c'est Johnny Pacheco. Donc, il faut que ça en arrive aussi au Gabon. Il faut qu'on en arrive à cette situation. Toutes les personnes qui vont partager les vidéos de Jonas Moulenga, qui sont des vidéos à caractère tribaliste. Parce que lui, dans ses vidéos, ce sont les fans et les tékés. Les fans, les tékés, les fans, les tékés, les fans, les tékés. Même si il va embrouiller les gens, oh, je ne m'attaque pas, je ne parle pas de tous les fans. Tu t'attaques aux fans. Il n'y a pas de ceux-là sont du canton Bissop, ceux-là sont... Non, tu t'attaques aux fans. Tant que tu vas entretenir ce langage tribaliste, nous allons te charger. J'ai vu hier, tu as fait un live, tu disais que ce vieux retraité de Jules Bertrand qui n'a jamais travaillé. Mon frère, là où j'ai travaillé, tu ne vas jamais travailler. Moi, j'ai travaillé dans des compagnies internationales. Toi, tu n'as jamais travaillé dans une compagnie internationale. Tu travaillais à l'Union. L'Union n'est pas internationale. Moi, j'ai travaillé à Télécel. Télécel, on trouvait Télécel en Centrafrique, au Niger, en Côte d'Ivoire, en RDC, au Congo, au Burkina. Télécel, c'était une compagnie internationale.
Toi, tu n'as jamais travaillé dans une entreprise internationale. J'ai travaillé à AXA Assurance. AXA était le numéro 1 mondial en matière d'assurance. Numéro 1 mondial en matière d'assurance. Tu as compris? Numéro 1 mondial en matière d'assurance. On trouvait AXA au Gabon, au Congo, partout, en France, même aux États-Unis. Parce qu'il était le numéro 1 mondial en assurance. Donc toi, tu ne peux pas travailler dans ces endroits-là. Tu as travaillé à l'Union, en dehors de l'Union, après, tu t'allais bricoler chez Désiré Nam, à faire l'hiver. C'est ça le travail. Est-ce que c'est ça le travail que tu peux te vanter? Que voilà, moi j'ai fait ci, j'atteins le sommet de comment on appelle ça, de la presse, machin, machin. Mais pourquoi tu ne travailles pas au Canard enchaîné en France? Pourquoi tu ne travailles pas aux autres médias en France? Va maintenant travailler dans le... Vous avez Rémi Ngono, quand il était au Cameroun, il était quoi? Il était journaliste. Rémi Ngono, quand il était au Cameroun, il était quoi? Il était journaliste. Mais tant réfugié en France, il travaille. Il est chroniqueur à RFI, chroniqueur sportif à RFI. Voilà un vrai journaliste. Hein? Voilà un vrai journaliste. Moi, j'ai travaillé dans 2 compagnies internationales. AXA Assurance et Télécel, qui est devenu Move Africa aujourd'hui. Tu comprends? Donc, toi, tu n'as travaillé qu'à l'Union. C'est la seule entreprise sérieuse. Parce que fait divers, c'était, tu étais là pour amuser la galerie. Fait divers, c'est pas un journal. On peut pas te catégoriser, on peut pas te classer au même niveau que le Canard enchaîné ou bien, je sais pas, ou bien Libération. Ça, c'est des faits divers, c'était les petits journaux des quartiers, raconter les crimes rituels, machin, des crimes rituels imaginaires. Hein? Donc, ce que Johnny Pacheco, ce qu'on vient de faire à Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, nous devons faire la même chose ici. Les gens qui partagent tes vidéos à caractère tribaliste doivent être interpellés, de 1, parce qu'ils font l'apologie du tribalisme. De 2, tout ce qui appelle dans les balcons de journalistes qui sont au Gabon ici, vous devez être interpellés pour l'apologie du tribalisme. Vous devez être interpellés. Parce que vous ne pouvez pas être sur le territoire national et en train de défier les autorités. Eux, ils peuvent faire ça. Ils sont en France. Ils sont en Occident. Personne ne les contrôle. Mais vous ne pouvez pas venir diviser le peuple gabonais. Vous êtes sur le territoire national en racontant tout et n'importe quoi. Oh, Oligui va mener la guerre ici parce que les femmes. Mais ne confondez pas ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, il était question de 2 ethnies. Le Rwanda a 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis. Avant de parler de ce qui peut entraîner la guerre dans un pays, une guerre tribale. Au Rwanda, c'était une guerre tribale. Le Rwanda a 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis. Les Hutus et les Tutsis. Et le président qui avait été assassiné appartenait à l'ethnie majoritaire. Donc les gens de l'ethnie majoritaire s'étaient levés pour écraser les gens de l'ethnie minoritaire. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc vous ne pouvez pas calquer les mêmes choses et venir transposer ça au Gabon. Le Gabon n'a pas 2 ethnies. Le Gabon n'a pas 2 ethnies. Le Gabon a plus de 50 ethnies. Donc, les petits trucs que vous imaginez dans vos têtes parce que vous avez fumé le champ ne peuvent pas arriver au Gabon. Vous avez vu les militaires eux-mêmes, ils ont fait le coup de libération. Vous avez entendu qu'ils ont tué qui?
Ils n'ont tué personne. Mais pourquoi vous pensiez que... Et pourtant, les militaires pouvaient bien descendre à Ali Bongo, pouvaient descendre sa femme et ses enfants. Et mentir aux gens que non, il y a eu échange de tirs entre les gens qui gardaient Ali Bongo et sa femme et tout. Mais les militaires ne l'ont pas fait. Hein? Les militaires ne l'ont pas fait. Pourquoi vous rêvez que les gens doivent faire un coup d'État au Gabon pour tuer telle ou telle personne? Pourquoi vous rêvez ça? Donc moi j'ai dit, tous ceux qui aujourd'hui font l'apologie du tribalisme dans les réseaux sociaux, vous devez être arrêtés. Vous devez être arrêtés. Ceux qui sont sur le territoire national, qui appellent en faisant l'apologie du tribalisme, vous devez être arrêtés. Vous devez être arrêtés. Que vous aimiez les militaires, que vous aimiez le CTRI ou pas, que vous aimez Brice ou pas, mais vous ne pouvez pas appeler à une guerre tribale. Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas. Depuis que les militaires sont là, quelle est l'ethnie qui peut vous dire que depuis que les militaires sont là, on ne fait que nous brimer, on ne fait que nous tuer, on ne fait que nous faire ça. Pourquoi vous voulez absolument que le pays s'embrase? Obiangema fait un discours à la frontière Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est à 98% fin. Elle est à 98% fin. Il y a 2 ou 4% de non-fins. Mais vous avez déjà entendu que ceux qui sont 98% ont déjà tué ou bien les 2% ou bien les 4% des autres ethnies. Vous n'avez jamais entendu ça. Ils estiment qu'il y a des Bengas en machin, non? Il y a des Bengas en Guinée équatoriale. Les Bengas de la Guinée équatoriale sont plus nombreux que les Bengas du Gabon. Vous avez déjà entendu que les Bengas, on est en train de les chasser en Guinée équatoriale pour qu'ils viennent au Gabon. Hein? Vous ne pouvez pas passer votre temps à raconter tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux et puis les gens sont là en train de vous encourager. Obiangema parle enfant. Parce qu'il a parlé enfant, ça devient un problème. C'est toujours quand un enfant fait quelque chose, c'est là où vous sortez vos relents de tribalisme. Mais entre-temps, quand vous partez d'ici pour aller demander l'argent au Obiangema, vous oubliez qu'il est fan. Hein? Vous oubliez qu'il est fan. Obiangema a participé à la construction du mausolée d'Omar Bongo. Attends, un Omar Bongo puissant qui a rendu les gens riches dans ce pays. Il faut que ce soit un chef d'État d'un pays voisin qui vienne participer à la construction du mausolée. Alors que nous, les Gabonais, nous sommes là. Omar Bongo a rendu beaucoup de nos parents riches. Hein? Et vous venez raconter tout. Oh, parce que machin. Oh, Obiangema fait de l'ingérence dans machin. Quand les Mac Jokten sont partis en prison, ils sont partis en prison pourquoi? Ils partaient où? Pourquoi mec qui n'est pas parti au Congo? Pourquoi ils ne sont pas partis au Congo? Pourquoi ils ne sont pas partis au Cameroun? Hein? Pourquoi les Mike ne sont pas partis au Cameroun? Pourquoi ils ne sont pas partis au Congo? Comme ça va voir Sassou. On s'en va voir Paul Biya. Pourquoi ils sont foncés en Guinée équatoriale? Et parce qu'aujourd'hui, Obiang fait son discours en langue, que vous sortez, comme vous avez la haine vis-à-vis des femmes, vous sortez, vous venez raconter tout et n'importe quoi. C'est ça le nouveau Gabon. C'est ça le nouveau Gabon. C'est ça le rôle d'un activiste, d'amener une haine tribale entre les Gabonais. Moi, j'appartiens à une province, le Guebino. Il y a les femmes, il y a les Kota, il y a les Kwele, il y a les Makina, il y a les Sake, il y a les Akele. Hein? On n'a jamais tué, il n'y a jamais eu de guerre interethnique dans le Guebino. Il n'y a jamais eu.
Il y a d'autres provinces qui ont 3, 4, 5 ethnies. Il n'y a jamais eu de guerre. Pourquoi vous voulez toujours, pourquoi vous voulez emmener au Gabon, vous voulez raconter des histoires sur le Gabon qui n'ont rien à voir avec le comportement du Gabonais. On était là avec Ali Bongo. Qui a tué Ali Bongo ici? Personne n'a tué Ali Bongo. Personne. Même quand il était question de faire le coup de libération, vous avez vu comment ça a été travaillé? Ça a été travaillé de telle sorte que personne ne sort de là avec une blessure. Mais c'est ce qu'Obiangema a dit. Que c'est un cas d'école en Afrique. C'est un cas d'école. Au Mali, le sang avait coulé quand ils ont enlevé Ibeka. Au Niger, le sang a coulé quand ils ont enlevé celui qui vient de partir. Au Burkina, le sang a coulé. En Guinée, le sang a coulé. Mais ce qui s'est passé au Gabon, c'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui s'est passé au Gabon. Et puis des gens qui n'ont rien apporté dans la libération du Gabon. Pendant que nous, on faisait les lives pour appeler les Gabonais à aller s'inscrire. Nous, on faisait les lives pour demander aux Gabonais le jour du vote, allons-y massivement voter. Jonas Moulinda, lui, faisait des comptes live. Il disait aux Gabonais, oh, il n'y a rien. Ali Bongo sera proclamé vainqueur. Ali Bongo sera machin. Lui, il était en train de décourager les Gabonais d'aller s'inscrire et d'aller voter. Parce que pour lui, parce qu'il était déjà manipulé par les gars de la Young Team qui l'envoyaient de l'argent, qui l'engraissaient. Et ce sont ces gens qui lui demandaient de dire, oh, en tout cas, on va refaire la même chose qu'on a fait en 2009, la même chose qu'on a fait en 2016. Et aujourd'hui, il est en train de faire l'apologie du tribalisme. Et vous êtes là, et je vois des fans. Vous partez, ah non, hein, moi, tous les fans ne sont pas machin, hein, tous les fans ne sont pas... Ça, c'est de la lâcheté. Je vois vous écrivez, ah non, hein, quand il parle des fans, tous les fans ne sont pas dedans, ce n'est pas tous les fans qui soutiennent Brice Clotaire ou Ligingema, ce n'est pas tous les fans. Mais c'est de la lâcheté. Jonas est en train il est en train de faire un travail de sape, et vous tombez, vous participez à ça. Oh, et en tout cas, moi, je ne me reconnais pas dans ces genres de fans-là. Ah bon? Tu ne te reconnais pas dans ces genres de fans-là? Nous avons combattu Ali Bongo ici. Jamais je n'ai vu un Altogovéen se lever contre Ali Bongo. Et pourtant, Ali Bongo faisait, tout ce qu'il faisait n'était pas bon. Mais les Altogovéens sont restés muets comme des carpes. Parce que, qu'ils fassent bien, qu'ils fassent mal, ils avaient considéré que c'était leur enfant. Et qu'on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Et qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Parce que vous partez faire plaisir à Jonas. Jonas, c'est qui? Il est qui? Il peut libérer quoi? Voilà les autres qui sont rentrés là. Même les femmes sont rentrées, les Baclair Newman, elles sont rentrées. Lui, il attend quoi pour rentrer? La lâcheté. Un lâche. Et puis c'est lui. C'est à lui que vous donnez... C'est à lui que vous... C'est lui votre... c'est lui votre sauveur aujourd'hui. Un lâche avec l'autre qui se cache au Maroc là. Qui danse dans les bois de nuit au Maroc. Il danse dans les bois de nuit au Maroc. Et le soir, il met l'écharpe avec les rastas, les lunettes noires. Il fait semblant de venir conscientiser les gens sur le Gabon. On n'a pas besoin des lâches. Nous, on soutient le courage. C'est celui qui a osé avec tous ses commandos. C'est lui que nous, on soutient. On ne soutient pas les menteurs, les lâches. Oh, les fans, oh, Biangema, oh, ceci, oh, machin, oh, ceci, oh, Biangema, oh, parce qu'il a parlé enfant. Tu voulais écouter quoi? Est-ce que tu es fan? Tu voulais écouter ce que Biangema disait enfant. Tu voulais écouter ça parce que ça t'intéresse. Quand toi, tu parles des choses dans ta langue, avec tes parents, nous, on cherche à savoir ce que vous dites. Pourquoi vous voulez toujours savoir ce que les fans disent quand ils parlent en langue?
Hein? Pourquoi vous voulez toujours savoir ce que les femmes disent quand ils parlent en langue? Quand toi tu parles en langue avec tes parents, qui cherche à savoir ce que vous dites? Il faut arrêter cet esprit de haine. Le Gabon est indivisible. Le Gabon est indivisible. Le Gabon ne peut pas connaître ce que le Rwanda a connu. Je suis désolé, je venais de vous raconter ce qui s'est passé au Rwanda. C'est deux ethnies qui se sont affrontées. Deux ethnies. Le président était de l'ethnie majoritaire. Ils ont tué, les gens de l'ethnie minoritaire ont tué le président qui était de l'ethnie majoritaire. Et c'est ce qui a entraîné cet embrasement. Donc vous ne pouvez pas confondre ce qui s'est passé au Rwanda avec ce qui peut se passer au Gabon. Au Gabon, on n'a pas deux ethnies. Depuis que nous, on est ici au Gabon, moi, j'ai déjà entendu que les femmes de l'estuaire se sont battues avec les Mpongwe ou bien avec les Sekeni. Jamais. Ceux qui sont dans le Moyen-Ogooué, j'ai déjà entendu que les femmes du Moyen-Ogooué se sont battues avec les Galois. Jamais. Nous qui sommes de l'Ogooué-Bindou, il n'y a jamais eu de bagarre rangée entre les femmes et les quotas. Vice-versa. Pourquoi vouloir entretenir, pourquoi faire croire aux gens que il peut y avoir guerre ici, il peut y avoir guerre civile, il peut y avoir coup d'État, il peut y avoir coup d'État. Coup d'État par rapport à quoi? On a tous rêvé qu'on dégage Ali Bongo parce qu'on savait ce qu'Ali Bongo faisait. On savait qu'il n'allait rien nous apporter, il n'allait rien construire. Vous vous rendez compte que les 5 dernières années, il y a eu plus de 18 000 milliards. 18 000 milliards de francs. Ça a été dit par le ministre des Comptes publics. 18 000 milliards qui ont été mobilisés. Qu'est-ce que les gars ont fait de ça? Ils ont pillé cet argent. Ils ont pillé cet argent. Hein? Ils ont pillé cet argent, on n'a rien vu. Et aujourd'hui, vous voulez vous permettre de salir les gens. Hein? Vous voulez vous permettre de salir les gens. Oh, les femmes, machin, oh, ses frères. Parce que Oligui Nguema, ses frères sont là. Ses frères, ses soeurs, son père, sa tante, sa mère et tout ça. Vous auriez voulu qu'Oligui Nguema soit comme Ali Bongo, c'est ça? Quand il prend le pouvoir, tous ses frères fuient. Son père fuit, sa mère fuit, ses frères fuient, ses soeurs. C'est ce que vous aurez voulu. Hein? C'est ce que vous aurez voulu. Quand Ali Bongo a pris le pouvoir, les Christian Bongo, les Landi Bongo, eux tous, ils avaient fui. Junior, ils ont fui. Même Pascaline avait fui. Elle fuyait de temps en temps. Avec tout ce qu'Omar Bongo a laissé ici, on parle de plus de 50 enfants. Quels sont les enfants qui étaient ici? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Oh, les pans, oh. Quand je parle, il essaie de mettre la différence. Je m'adresse aux femmes du canton Bissop. Tu ne t'adresses pas aux femmes du canton Bissop. Un fan, c'est un fan. Point barre. Tu ne t'adresses pas aux femmes du canton Bissop. Tu n'as pas de problème avec les femmes du canton Bissop. Avant que Brice ne vienne au pouvoir, tu connaissais le canton Bissop. Est-ce que tu connaissais le canton Bissop? Tu connaissais les gens du canton Bissop? Tu ne peux pas venir dire qu'aujourd'hui tu as un problème avec les femmes du canton Bissop. Est-ce que tu les connaissais? Est-ce que tu les connaissais? Un fan, c'est un fan. Tu t'attaques aux fans, moi je viendrai te répondre. Parce que tous les fans ne sont pas des producteurs de contenu sur la toile. Moi je te réponds parce que je suis un producteur de contenu sur la toile. Tu as compris? Voilà pourquoi moi je te réponds. Et il faut que tu arrêtes ça. Tu ne peux pas diviser l'enfant. L'enfant est le même, que ce soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous sommes les mêmes. Ne cherche pas à nous diviser avec tes histoires rocambolesques que tu racontes tous les jours, qui n'ont ni tête ni queue. Donc, continuez d'appeler à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Soyons reconnaissants de ce qu'il nous a libérés. Soyons reconnaissants de ce qu'il est en train de faire pour notre pays.
il a lancé les chantiers, il doit terminer ces chantiers-là. Il doit les terminer de force. Donc, on ne va pas permettre à ce que un yo-yo qui a fait la politique hier, qui n'a rien foutu avec Ali Bongo, puisse venir prendre le pouvoir parce qu'il va jouer avec l'argent. C'est ça aujourd'hui. Parce que quelqu'un a un peu d'argent ou bien parce qu'il a un ancien titre, vous courez derrière lui. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous courez derrière il vise état dans machin, vous partez. Parce que vous vous attendez à la fin du meeting qu'on vous donne quelque chose. Quelqu'un qui était là, il était là, ça fait 18 mois ou 19 mois, il était là, il ne vous a rien fait. Même pas vous construire, il ne connaissait même pas toutes ces villes-là qu'il est en train de visiter aujourd'hui. Comment on peut être au sommet de l'État, comment on peut être au gouvernement pendant des années, sans pourtant connaître Mabanda, Moulengi Binza, les Bamba, Mbigou, Malinga. Même moi, je connais tout le Gabon. Je n'étais pas ministre, mais je connais tout le Gabon. C'est subitement quand on enlève les gens, on vous enlève à des postes, que maintenant, vous faites maintenant le tour du Gabon. Mais vous devez faire le tour du Gabon quand vous avez les moyens, quand vous étiez au pouvoir. C'est là où vous devez faire le tour du Gabon, pour aller construire un truc là-bas, pour aller inaugurer là-bas, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Vous ne pouvez pas faire le tour du Gabon quand vous n'avez plus le pouvoir. Tout ce qui vous reste là, c'est de raconter tout et n'importe quoi, c'est tout. Hein? Et vous partez écouter quelqu'un comme ça, il va vous donner quoi? Il ne peut rien vous donner, en dehors des 500. Il ne peut rien vous donner, il ne peut rien changer dans vos départements. Il n'est plus au pouvoir. Apprenez à aller écouter ceux qui sont au pouvoir. N'allez pas écouter ceux qui ne sont plus au pouvoir. Tout ce qui leur rêve là, tout ce qui leur reste là, c'est un cimetière des bonnes intentions. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ont des cimetières des bonnes intentions, des cimetières de projets virtuels. Donc, mes chers amis, la devise de Osiman, c'est ça. Ensemble, on va plus loin. Mettons-nous ensemble, on ira plus loin avec Brice. Sur ce,